Neon White, c'est un jeu qui te dit « Bravo, t'as fini le niveau » et il te murmure « Tu peux faire mieux ». Encore, encore, encore. Et sans t'en rendre compte, tu viens de relancer le même niveau pour la 47e fois. C'est pas un FPS classique, c'est une obsession jouable. Je te parle de Neon White. Contexte, c'est un FPS qu'en a vraiment pas l'air. Sorti en 2002, développé par Angel Matrix, Neon White arrive à une époque saturée de FPS, long, sérieux et réaliste. Souvent trop long, trop sérieux et trop réaliste. Lui, il fait l'inverse. Niveau court, esthétique flashy, vitesse absurde, démesurée, aberrante. Et surtout, un gameplay pensé pour être maîtrisé, pas juste terminé. C'est le génie caché du jeu. Sur le papier, Neon White est simple, tu tires, tu sautes, tu cours. Mais le twist est là, tes armes ont aussi des capacités. Tu peux jeter ton pistolet pour faire un dash, sacrifier ton fusil pour un double saut, brûler tes cartes pour gagner du temps. Chaque arme est un choix tactique. Et soudain, le jeu devient un pulse, un jeu de rythme, un speedrun déguisé. Finir le niveau, c'est facile. Le dominer, c'est autre chose. On en a vu beaucoup de speedruns sur cette chaîne, sur Firehanger, Advance Wars, Clair Obscur. Le système de rang, la drogue pure. À la fin de chaque niveau, bronze, argent, or, platine, diamant, et le pire, tu vois le fantôme des meilleurs joueurs. Le jeu ne te force pas à recommencer, il te provoque, et ton cerveau répond ok. Juste une dernière. Mensonge. L'histoire est surprenante, mais elle est relativement clivante. Tu incarnes White, un pêcheur envoyé au paradis pour chasser des démons, mais très vite le jeu te parle de souvenirs perdus, de culpabilité, de rédemption, d'amitié brisée. Le ton est animé, un peu visual novel. Ça passe ou pas. Tu adores ou tu décroches. Mais au moins, Neon White ose raconter quelque chose, dans un genre qui s'en fout souvent de raconter quoi que ce soit. À quoi ça ressemble? Parce que là, vous avez envie de le comparer. Vous pouvez le comparer à Doom Eternal. C'est la même exigence. Mais Neon White est un peu plus lisible et nerveux. Mais Doom Eternal, j'ai fait un test dessus, allez voir, c'est un de mes jeux préférés. Doom Eternal, génial. Ghost Runner, même vitesse, Neon White est quand même plus permissif. Abonne-toi, le test sur Ghost Runner arrivera. Et Mirror's Edge, je sais plus si le test est déjà sorti, même flow, mais ici, chaque mouvement est un pulse. Mirror's Edge, génial, meilleur jeu de parcours, surtout à l'époque, le premier était incroyable. Neon White crée son propre sous-genre. Quelques faits intéressants, c'est que le jeu est pensé dès le départ pour du speedrun. La BO de Machine Girl renforce l'adrénaline, Machine Girl à la BO. Chaque niveau est construit comme une épreuve de maîtrise, le jeu récompense l'intelligence, pas juste les réflexes bruts. Bon, il n'est pas parfait, il y a quand même pas mal de défauts. La narration, beaucoup trop bavarde, l'esthétique qui peut fatiguer, la difficulté, il peut décourager, et c'est pas fait pour ceux qui n'aiment pas le die and retry. Mais ces défauts font aussi son identité. Cette narration trop bavarde pour beaucoup sera une qualité pour certains. Pourquoi Neon White marque? Neon White, c'est pas un FPS pour tout le monde. C'est un jeu relax, une expérience narrative classique, c'est un jeu qui te pousse à progresser, un FPS qui respecte ton intelligence vraiment, et une obsession parfaitement contrôlée, un jeu qui ne te lâche pas. Neon White ne te demande pas d'être rapide, il te demande d'être meilleur que toi-même. C'était carré, plus de 1000 tests sur la chaîne, abonne-toi, pouce bleu. Kenshi, le jeu où même la misère est une feature. Ah Kenshi, ce jeu qui te balance dans un désert apocalyptique, sans tuto, sans pitié et sans respect pour ton temps libre. Un jeu où tu peux littéralement commencer en esclave et finir en roi, ou en tas de viande oubliée au fond d'un canyon. Bienvenue dans Kenshi, ce simulateur de darwinisme plus violent de l'histoire du gaming. Ici, aucune quête guidée, pas de PNJ bienveillant, juste une terre hostile où chaque erreur se paie cash et où la seule vraie loi c'est la castagne. L'expérience Kenshi c'est une pénible ascension vers la grandeur. Ou pas. Tu commences avec un slip, un bâton. Littéralement. Tu marches 3 mètres et t'as une bande de cannibales aux trousses prêts à te faire cuire à feu doux. Pas de soucis, tu tentes de fuir. Mais ton personnage a les stats physiques d'un gamin asthmatique. Tu trébuches, tu ramasses un coup de machette sur la tronche et boum. Bienvenue dans la mécanique des blessures permanentes. Car oui, dans Kenshi, tu peux perdre un bras, une jambe, voire ta dignité en moins de 5 minutes. Mais c'est pas grave, car tu peux aussi les remplacer par des prothèses mécaniques et devenir une sorte de cyborg badass. Encore faut-il survivre assez longtemps pour te payer ça. C'est un monde sans pitié. Les vrais s'y retrouvent, les autres souffrent. Les factions, elles en ont rien à carrer de toi. Les samouraïs vont te racketter, les esclavagistes vont te capturer, les bandits vont te tabasser juste pour le fun. Tu veux un chez toi? Prépare-toi à te battre pour chaque foutue planche de ta cabane. Tu veux recruter des compagnons? Soit t'as de la thune, ce qui est rare, soit t'es prêt à faire copain-copain avec des éclopés du désert. Et, si tu veux vraiment marquer l'histoire, tu peux bâtir ta propre cité, mais avec une armée privée, parce que crois-moi, le premier jour où tu poseras une pierre, une horde de pillards viendra voir si t'as du loot à leur offrir.
Alors, c'est un chaos absolu, mais c'est une liberté qui est totale. Malgré toute cette souffrance, Kenshi, c'est un putain de chef-d'œuvre. Chaque partie est une histoire différente, chaque victoire est un triomphe mérité, et chaque défaite une anecdote douloureuse mais mémorable. Si t'aimes les jeux où le monde entier essaye activement de te tuer, et où tu dois te battre pour chaque foutu morceau de pain, alors Kenshi, c'est pour toi. Sinon, tu peux retourner jouer à Animal Crossing, on t'en voudra pas. Et si tu veux que je fasse des vidéos sur le jeu, pouce bleu et commentaire. Un ovni vidéoludique à ne pas rater. Imagine un jeu qui te plonge dans un labyrinthe énigmatique, où chaque pièce est une énigme, chaque erreur est une leçon et chaque victoire est une révélation. Void Stranger, c'est bien plus qu'un simple puzzle game. C'est une descente dans l'inconnu, qu'un jeu qui te met à l'épreuve, qui te manipule et qui finit par te posséder, qui m'a été conseillé par un abonné, donc n'hésitez pas à mettre les prochains jeux que vous souhaitez voir en commentaire. Le gameplay, c'est un casse-tête impitoyable. À première vue, Void Stranger, ça ressemble à un simple jeu de réflexion vu du dessus. Inspiré de classiques comme Sokoban. Tu pousses des blocs, tu cherches la sortie facile, mais détrompe-toi. Ce jeu, c'est un véritable cauchemar cérébral. Il te prend jamais par la main, il te jette dans l'arène et il te regarde galérer. Chaque niveau est une nouvelle énigme, avec des mécaniques qui s'empilent progressivement. Certains blocs sont maudits, d'autres sont illusoires. Parfois, la seule issue possible semble d'être un acte de foi dans le vide. Et si je te disais que sauter dans le néant est parfois la seule façon d'avancer. Et c'est là, ce n'est que la surface de ce jeu. Car Void Stranger, c'est bien plus qu'un simple puzzle. C'est une expérience métaphysique, qui joue littéralement avec ton esprit. Une histoire cachée, un mystère à décrypter. Void Stranger ne se raconte pas. Pas d'exposition, pas de dialogue explicatif. C'est à toi de tout comprendre. Pourquoi ton personnage est ici? Qui sont ces statues qui t'observent, Pourquoi ce monde semble-t-il être un rêve ou un cauchemar hanté par une entité inconnue? Et bah c'est exactement ce que les meilleurs jeux du genre savent faire. Si tu as aimé Inside, The Witness ou La Mulana, tu sais à quel point le mystère peut être une force narrative puissante, plus puissante que n'importe quel dialogue. Ici tout est disséminé sous forme de symboles, de textes cryptiques et d'énigmes cachées. Et quand tu crois que tu as tout compris, le jeu te renverse avec un twist improbable. Les comparaisons font vraiment sens. Si tu veux une référence, imagine un mélange entre Baba Is You pour les mécaniques de pulse qui évoluent constamment, Dark Souls pour l'absence totale d'explication et l'exigence, et je crois que dès qu'un jeu est dur maintenant, c'est la comparaison qui revient direct, et Fez pour les secrets profondément enfouis. Et comme Nier Automata, Void Stranger se réinvente à chaque partie. C'est pas un simple jeu que tu finis et que tu oublies, c'est une obsession. Pourquoi c'est un jeu qui te marque? Parce que c'est un jeu qui joue avec ta perception du jeu vidéo lui-même. C'est un jeu qui te manipule, qui te fait douter de ce que tu vois, de ce que tu comprends. Il récompense les plus curieux, les plus obstinés. Il punit l'arrogance et gratifie l'intelligence. C'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr. Certains vont abandonner au bout de quelques minutes, d'autres vont plonger dedans et ne jamais en ressortir. La vraie question, c'est: feras-tu partie de ceux qui découvrent la vérité? Dis-moi en commentaire si t'as déjà testé ce jeu ou si t'as déjà testé Fear and Hunger. Là, est-ce que t'as déjà testé Void Stranger ou si ce genre d'expérience te tente? Et si tu veux d'autres découvertes de jeux indépendants incroyables, un jeu indépendant ou non d'ailleurs, abonne-toi. Si le jeu je l'ai pas fait, n'hésite pas à le mettre en commentaire et ça sera un des prochains jeux que je fais sur cette chaîne. Le but étant qu'il y ait une vidéo comme celle-ci pour chaque jeu existant. Et ça va arriver tout doucement, je pense que on s'en approche. Force à tous et à très très vite. Project Zomboid, c'est pas un simple jeu de zombies, c'est une expérience immersive qui nous plonge dans un monde où chaque détail devient un combat, chaque mouvement une épreuve de volonté. Vous pensez connaître les jeux de survie? Dans Project Zomboid, la vraie bataille ne se joue pas seulement contre les morts vivants, mais contre la faim, la soif, la solitude, et surtout contre vous-même. Dans ce jeu, il n'y a pas de héros, pas de seconde chance. Vous commencez avec peu de ressources, entouré de dangers invisibles, et chaque action peut précipiter votre chute. Une porte qui grince, une simple coupure non soignée, ou même un soupçon de désespoir peuvent signer la fin de votre aventure. C'est une immersion brutale dans un monde où les règles de la société ont disparu, et il n'y a plus que vous contre la nature et vos propres faiblesses. Pour les joueurs qui cherchent un défi extrême, Project Zomboid ne déçoit pas. Chaque mort est une leçon, chaque partie est différente. Mais la question reste, combien de temps tiendrez-vous avant que le monde de Project Zomboid ne vous brise? Car dans Project Zomboid, il s'agit pas seulement de survivre aux zombies, il s'agit de survivre à tout. Faim, soif, blessure, solitude, et surtout la pression psychologique d'un monde sans espoir. Ce jeu ne pardonne aucune erreur, chaque choix compte, chaque seconde est un compte à rebours vers la fin. Mais Project Zomboid, c'est plus qu'un survival, c'est un véritable cauchemar de stratégie et de gestion de soi. Et dans ce monde impitoyable, la question n'est plus comment survivre, mais combien de temps allez-vous
tenir. J'espère que la vidéo vous aura plu, je l'ai faite parce que je viens de voir la vidéo de Combo, Combo qui m'a quasiment lancé sur YouTube parce que j'ai fait 300 vidéos sur Fear & Hunger après avoir vu sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder, il a fait une vidéo très très cool dessus Combo, n'hésitez pas à aller regarder tout ce que j'ai fait sur Fear & Hunger, tout ce qu'il a pu faire sur Fear & Hunger, il y a Carré Musique si vous voulez du son, c'est pas trop mal pour la pub pour aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, et on se revoit très bientôt. Felvidek propose une aventure atypique, inspirée par l'histoire de la Slovaquie médiévale durant les conflits du XVe siècle. Vous incarnez Pavol, un anti-héros en proie à l'alcoolisme et au cynisme, qui se retrouve malgré lui dans un environnement dominé par la secte de Zurvan et les guerres religieuses. Dans cette Haute-Hongrie alternative, les villages sont des endroits de terreur et de désespoir rongés par la violence et les croyances extrêmes. Les croisades catholiques se succèdent, les espions envahissent les rues, la tension est palpable à chaque coin de route, les citoyens vivent sous le poids des religions et d'une société dirigée par des oppresseurs sans aucun scrupule. L'histoire de Felvidek se distingue par son approche satirique de thèmes sombres, exploitation des plus faibles, critique sociale acérée et exploration de la superstition et du fanatisme religieux. Le jeu, avec ses graphismes rétro 2D pixel art, rappelle les classiques des RPG japonais, mais une atmosphère terrifiante et sinistre. Les paysages sont désolés, chaque lieu révèle un peu plus l'horreur qui imprègne cette société médiévale sur ce jeu qui ressemble quand même à un jeu de PS1. Sans progression classique en niveau, Felvidek se concentre sur un gameplay linéaire, où chaque rencontre et dialogue a un impact majeur sur l'avancée du joueur. Les personnages secondaires comme les espions et les prêtres corrompus enrichissent une histoire déjà intense et provocante. Contrairement à beaucoup de jeux de rôle, Felvidek est moins orienté vers l'action et plus vers une immersion narrative qui pousse à la vraie réflexion. Un vrai choc pour les amateurs de RPG classiques. C'est un jeu unique en son genre, j'en ai parlé dans les 2 autres vidéos d'avant, un RPG sombre, satirique qui réinvente le passé médiéval de la Slovaquie avec une petite pointe d'humour noir. Pavol, ce chevalier alcoolique perdu dans les conflits, désolation des terres de Haute-Hongrie, menace constante de la secte de Zurvan, guerre incessante, superstition oppressante, explorer les ravages d'une époque cruelle, à travers des graphismes rétro peints à la main apparemment et une narration intense. Ce jeu est une expérience brutale, qui vous confronte aux aspects les plus sombres de l'âme humaine. Si vous aimez les récits profonds et osés, Felvidek pourrait bien être l'aventure que vous attendiez. Préparez-vous à une immersion unique en terre médiévale. J'espère que la vidéo vous aura plu, je peux vous conseiller Holo Segundo, qui a fait une vidéo 3 heures pour vaincre le diable, justement, qui a l'air d'être le dernier boss. Là, je suis à 1h24 de sa vidéo. C'est un peu lui qui m'a donné envie de vous faire cette petite... ces triples vidéos sur Felvidek, donc n'hésitez pas à aller faire un tour à son speedrun si le jeu là vous plaît, si les graphismes vous attirent. On se revoit très très vite, abonnez-vous, pouce bleu, c'était Carré pour vous. Le jeu Felvidek est un projet indépendant particulièrement atypique. Il combine des éléments d'horreur, de comédie noire et d'histoire alternative dans une version médiévale et cauchemardesque de la Slovaquie du XVe siècle. Connu comme un hommage au jeu de rôle japonais, JRPG, il intègre des mécaniques de combat au tour par tour, des personnages extravagants et des situations absurdes, tout en s'appuyant sur des visuels peints à la main, rappelant l'époque de la PlayStation 1. Le jeu se distingue par son ton surréaliste et son ambiance oppressante, tout en utilisant un humour décalé pour créer un contraste fascinant. Les combats sont rapides et évitent les longues périodes de progression souvent présentes dans ce type de jeu. Le protagoniste, Pavol, un chevalier alcoolique, doit faire face à une invasion et résoudre des énigmes, tout en naviguant dans un monde où l'absurde et l'horreur se croisent constamment. C'est vraiment une expérience unique, qui mêle fiction historique, horreur, comédie, dans cette version alternative justement de la Slovaquie du XVe siècle. L'esthétique, très particulière, mélangeant un ton sombre, une dose d'humour absurde, les combats courts et percutants, évitant ainsi les longues périodes de grinding, progression lente par accumulation de points d'expérience, mais je pense que vous connaissez. L'histoire, bien que courte, le jeu dure à peine quelques heures, est intense et remplie de personnages excentriques et de situations bizarres. Elle propose une immersion dans un univers où la frontière entre la réalité médiévale et l'horreur surréaliste est carrément floue. Ce jeu plaira particulièrement aux fans de récits sombres, teintés d'humour, et aux amateurs de jeux visuellement uniques. Peut-être aussi aux certains fans de Fear & Hunger, pour ça que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Abonnez-vous, à très vite. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi dérangeant. Un jeu venu d'un autre monde, où l'horreur, l'absurde et la comédie se heurtent violemment.
Felvidek, un RPG cauchemardesque qui vous plonge dans un 15e siècle slovaquien aussi grotesque qu'inexplicable. Mais attention, c'est pas juste un jeu, c'est une plongée mentale dans la folie pure. Imaginez, vous vous promenez dans une forêt dense et lugubre, des visages humains déformés par la terreur surgissent des arbres. Vos compagnons, un clerc défiguré et un chevalier en proie à une dépression. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'une spirale de violence absurde, où le grotesque devient la norme et la logique s'écrase sous le poids de l'horreur. Ce jeu ne respecte aucune règle. Des batailles hilarantes jusqu'à ce que vous réalisiez que le sang sur vos mains n'est pas virtuel. La réalité et la fiction se mélangent, et vous commencez à vous demander, suis-je toujours en train de jouer? Felvidek n'est pas un jeu pour les faibles. C'est une expérience qui vous laissera des cicatrices mentales. Si vous osez vous y aventurer, ne vous dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Abonne-toi à pouce bleu, c'est carré. Alors, t'as envie de jouer à un jeu où chaque pas peut littéralement te conduire à une mort atroce, où les chances de survie sont aussi fiables qu'une promesse politique? Bienvenue dans Fear & Hunger Termina, un jeu qui te fait réaliser que Dark Souls, c'était en fait les vacances aux Bahamas. Ici, tout te hait. Les ennemis, les objets, le sol et même le ciel. Tout ce que tu fais hurle mauvaise idée. Mais tu le fais quand même parce que t'es têtu et maso. Le gameplay cruel mais captivant te balance dans un monde déprimant, où tes seules armes sont une batte rouillée et un optimisme suicidaire. Chaque décision est une roulette russe. Dois-je ouvrir cette porte mystérieuse? Non. Et ce coffre scellé avec du sang humain? Toujours pas. Mais tu le fais quand même parce que l'espoir meurt en dernier et toi tu meurs juste après. Des personnages sont aussi joyeux qu'un dimanche sous la pluie. Chaque personnage jouable traîne un passif tellement lourd qu'il pourrait couler le Titanic. Les dialogues te plongent dans une ambiance pesante, où même la moindre blague semble être un cri de désespoir. Mention spéciale à l'univers visuel, sombre, crasseux, dérangeant mais tellement fascinant, que tu ne peux pas détourner les yeux. Ici c'est un peu comme regarder un accident de voiture au ralenti. Les monstres, c'est pire que ton patron un lundi matin. Des abominations cauchemardesques qui semblent tout droit sorties d'un tableau de Goya mélangé avec une crise existentielle. Et ne t'attends pas à une simple baston. Chaque combat est une danse macabre, où tu finis toujours par perdre un bras, une jambe, ou ton dernier point de santé mentale. Conclusion, c'est un chef-d'œuvre, pour ceux qui aiment souffrir. Fear & Hunger Termina, c'est l'expérience parfaite, pour te rappeler que ta vie est cruelle, mais que tu peux toujours en rire, un peu, beaucoup, entre stratégie, gestion de ressources, et pleurs en position fétale. Ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles, ça, c'est sûr et certain. Mais si tu cherches une aventure inoubliable, où chaque victoire est une prouesse, si tu cherches une chaîne YouTube avec 400 guides, au moins, allez, 200, 300, mais un nombre de guides incalculable, t'es sur la bonne chaîne, prépare-toi à plonger dans cette spirale infernale. Juste, n'oublie pas, ton psy est souvent derrière toi. Ce monde, franchement, c'est incroyable. Fear & Hunger, des monstres terrifiants à en faire frémir Lovecraft, une gestion de ressources qui mettra vos nerfs à rude épreuve, des moments épiques, hilarants et des échecs mémorables. Oserez-vous plonger dans cet enfer pixelisé et en ressortir vivant? Abonne-toi, laisse un commentaire sur ton pire ou ton meilleur souvenir dans Fear & Hunger Termina. Si tu veux savoir comment optimiser tes personnages au début, j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours. Il y a plus de 200 guides, plus de 200 vidéos sur le lore de ce jeu sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. On se dit à très vite. Si tu veux juste voir du jeu vidéo, regarde une autre vidéo, il y a des jeux un petit peu partout. Check, à très vite.